Bon, ok. Live Friday. Live Friday. Friday done. Bon, ok. Ok, ok, ok. Euh... Euh... C'est trop grand. Pour le grand stade de rouge des Canadiens de Tailleur, il n'y a rien de trop grand. C'est un peu grand quand même. Pourquoi venir ici que tout le Canadien, tu sais? Voyons. Pourquoi venir ici que tout le Canadien? C'est un match de hockey. Lehrer sein. Was ich in der Malerei so wunderbar finde, ist, dass sie ein sehr wirksames Mittel sein kann, um nach einem langen, anstrengenden Tag der Weltherrschaft abzuschalten. Wir nehmen einfach etwas arisches Blutrot und mischen es mit einem Hauch germanischen Blond. Jetzt lass den Hass durch deinen Pinsel auf die Leinwand fließen. Das ist alles. An der Universität Wien lernt man das zwar nicht, aber um die Farben so richtig zum Leuchten zu bringen, empfehle ich, ein paar Tropfen Bolschewikentränen auf die Palette zu geben. Der zusätzliche Salzgehalt der Bolschewikentränen sorgt dafür, dass sich die verschiedenen Farben besonders gut vermischen. Ich mische einfach etwas Agave-Blanc mit einem Hauch Brown von Brown Ah, il y a de l'ambiance, hein? dass einem nur die eigene Fantasie Grenzen setzt. Wir könnten einen Bären, ein Flugzeug oder einen Zug hinzufügen. Und wohin fährt der Zug? Wer weiß. Es gibt viele mögliche Ziele. Das wissen nicht viele, aber die Idee für meinen Schnurrbart kam mir tatsächlich, nachdem ich zum ersten Mal das Ende eines Pinsels gesehen hatte. Ich warf einen Blick darauf und dachte mir, das würde verdammt gut an meinem Gesicht aussehen. Doch wenn dein Gemälde nicht perfekt ist, ist das kein Problem. Es gibt viele andere Aufgaben in den Camps, die du stattdessen übernehmen kannst. Wie Sie sehen, haben wir es hier mit einem Fall von Ungehorsam zu tun, denn der Pinsel hat sich meinen Anweisungen widersetzt und einen Fleck auf meinem schönen Gemälde hinterlassen. Ob der Pinsel von einem Juden hergestellt wurde oder nicht, können wir derzeit nicht überprüfen. Die gute Nachricht ist, dass mir dies die Gelegenheit gibt, einen der am meisten übersehenen Aspekte des künstlerischen Schaffensprozesses zu demonstrieren, der Crash-Out. Gute Neuigkeiten. Ich konnte einige der Lagerarbeiter dazu bringen, das Gemälde in perfektem Zustand und ohne den Fleck zu rekonstruieren, zu demonstrieren, der Crash-Out. On parle de cette personne qui a été tuée par balle la nuit dernière au bar 77. C'est un club de danseuses érotiques à Gatineau. Amanda, la police tente de comprendre les circonstances du drame. Oui, l'enquête est toujours en cours. Donc, le bar 77 qui est situé sur la rue Maine où on se trouve actuellement. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les policiers de la police de Gatineau ont reçu l'appel juste avant minuit concernant justement des coups de feu qui seraient survenus à l'intérieur du bar, donc à l'intérieur de l'établissement. Bon, les agents se sont rendus sur place et c'est à ce moment-là qu'ils ont retrouvé la victime qui était grièvement blessée, possiblement à la tête notamment. Et malheureusement, là, son décès a été constaté un petit peu plus tard par les premiers répondants. Selon nos informations, la victime serait une femme, mais on ne sait pas si elle est bel et bien la personne qui était visée par les coups de feu. La police de Gatineau qui ne parle pas non plus là, pour l'instant d'arrestation. Il y avait un gros périmètre de sécurité pour permettre aux enquêteurs là, de faire leur travail ce matin. Là, vous le voyez derrière moi. Ça a été levé là, au cours des dernières heures également. Les rues dans le secteur qui ont été rouvertes à la circulation. Je laisse là-dessus entendre une dame qui travaille à proximité du bar suivi du porte-parole du SPVJ. Super. J'ai vu qu'il était en train de sortir le corps de la personne qui a été malheureusement tirée ou... Ouais. En 20 ans, c'est sûr, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Oui, merci. Puis ça se passe au côté de où ce que je travaille, c'est un petit peu épeurant. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé là,
Elle aurait 3 enfants. Ouais. Erreur sur la personne, il paraît. Il y a beaucoup de personnes à rencontrer. Il y a une enquête en cours, donc on doit quand même demeurer la tête froide, là, puis regarder tous les éléments qui enveloppent cet événement-là, puis pas sauter aux conclusions rapidement. Et même si on ne parle pas de meurtre pour l'instant, ben, si ça se confirme, ce serait le premier homicide à survenir sur le territoire de Gatineau cette année. Merci, Amanda. Contemplez. Fais nos bagages. Allez, on vous... Bon. Tornador. On pourrait connaître la map de GTA 6 bien avant sa sortie ou bien avant qu'un leak sur la map n'apparaisse. Ok les gars, on se retrouve pour faire le point sur quelque chose qui me fascine depuis le début, la carte, le projet sur la map de GTA 6. Si vous suivez la chaîne ou l'actu en général de GTA 6, vous avez forcément entendu parler du projet Mapping, de base sous le nom de GTA 6 Map et maintenant State of Leonida. Et récemment, une chaîne anglophone a publié une vidéo très complète dessus avec une interview d'un des mappeurs. Je vous la mettrai en description pour ceux qui veulent découvrir l'interview dans son intégralité. Et franchement, c'est passionnant et ça mérite qu'on en parle pour bien comprendre comment est créée cette map, quel est son degré d'exactitude et de fiabilité. Je vous ai indiqué dans mes vidéos sur la map plusieurs infos concernant la source des données utilisées pour recréer la map, qui cette fois sera confirmée ou indiquée avec précision avec un des créateurs. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on sait que cette map est tellement proche de la vraie que Tech2 a dû intervenir. Et ensuite, un petit peu plus tard dans la vidéo, on ira faire un petit tour de la mise à jour de cette map qui a eu lieu début avril, que j'ai pas eu trop le temps d'aller voir plus tôt. Du coup, on se regarde tout ça. Le concept de base, une équipe de plus de 370 personnes qui tente de cartographier la map de GTA 6 avant même que le jeu soit sorti. Le projet est lancé par un fan sous le pseudo de Dubstor, le même mec qui avait déjà dirigé un projet similaire pour GTA 5 à l'époque. Et croyez-moi, après 2 ans de boulot, 2 trailers officiels, 70 screenshots et tous les leaks, c'est assez impressionnant. Dans la vidéo, un des mappeurs actifs depuis le trailer 1 explique les méthodes concrètes utilisées par l'équipe. D'abord les coordonnées moteurs dans les leaks. Le moteur de Rockstar, le Rage Engine, intègre des coordonnées précises dans les fichiers des clips leakés. Donc ils se sont vraiment basés, comme je l'ai toujours dit, sur les leaks. Là, vous avez l'explication un petit peu plus précise. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous sachiez à quel point c'est précis et à quel degré ça va se rapprocher de la map finale, mais ça j'y reviens juste après. Donc ces données, elles permettent de placer des points de référence directs sur la carte. Ensuite, il y a la triangulation. Si un bâtiment apparaît dans au moins 2 scènes différentes depuis des angles différents, il est mathématiquement possible de calculer sa position exacte. Un membre de l'équipe a même développé un script Python pour automatiser ces calculs. Et ensuite, on a les références réelles qu'on retrouve aussi sur le site. Les mappeurs identifient aussi des vrais endroits de Miami qui ont servi de modèle. Le Flagler Memorial, visible dans le trailer 2, des bâtiments du Strip de Miami, etc. Les 70 screenshots ont notamment permis de cartographier des zones comme Ambrosia ou Port Gaylord. Donc voilà comment a été établi le contour de la map et avec précision les positions de chaque endroit. Chez Bottitech, on n'est pas des mangeux de POC. On prend en charge la structure et l'étanchéité de votre maison. Parce que... Avant de continuer, si le contenu vous plaît, merci à ceux qui s'abonnent et bienvenue aux nouveaux. Vous êtes bientôt 25 000 sur la chaîne. Et la question qui vient tout naturellement, c'est cette carte, on peut lui faire confiance à quel point? Est-ce que c'est du solide ou est-ce que c'est juste des mecs qui vont au pif? Et ce qui est cool, c'est que So505, je sais pas comment ça se prononce, le mappeur interviewé, il est très honnête, il explique
que l'équipe a mis en place un système de couleurs, justement pour ne pas mélanger ce qui est sûr avec ce qui est de la supposition, parce que oui, les deux se mélangent sur la carte et c'est important de le savoir. Concrètement, tout ce qui est gris, c'est complètement confirmé. On le verra dans le jeu en novembre, c'est sûr. En orange, c'est probable, mais pas garanti. Et le rouge, c'est purement spéculatif. Ça peut exister ou pas du tout. Et puis ensuite, les zones vertes, vides, c'est des terres dont on sait qu'elles existent quelque part sur la map, mais sur lesquelles on n'a strictement aucune information pour l'instant. Et le chiffre qu'il lâche, c'est 30%. 30% de cette carte sont actuellement confirmés à 100%. C'est sûr, ça peut paraître peu, dit comme ça, mais quand on sait qu'on parle d'un jeu pas encore sorti, c'est déjà énorme, surtout quand on connaît sa taille, c'est assez fou. Le reste, les côtes, le nord de la map, tout ça reste encore assez flou. Maintenant, une autre vraie question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à finir la map avant la sortie du jeu? Parce que c'est bien beau tout ça, mais si la carte elle est encore à la moitié en novembre, on s'en fout un peu, ça perd carrément de son intérêt. Et là, il nous sort un chiffre qui en dit long. Avec GTA V, l'équipe avait réussi à atteindre 95% de précision avant la date de sortie, et évidemment sur une carte qu'ils n'avaient jamais vue. C'est quand même un truc de dingue. Pour GTA 6, sa réponse elle est honnête et directe, tout dépendra de Rockstar. Chaque trailer, chaque screenshot officiel, chaque leak qui va sortir, c'est du carburant pour l'équipe. Tant que Rockstar communique, les mappeurs avancent. Donc attention à quand est-ce que vous regardez cette vidéo, parce qu'à tout moment, si Rockstar a continué sa communication, a sorti des nouvelles images, etc., du coup, ceux qui veulent pas se spoil une map de plus en plus fiable, dans les prochains temps, je vous invite à plus regarder ce site. C'est le gros sujet qui a pas mal fait parler autour de ce projet. En comparant l'ancienne carte de Dubstore et la nouvelle de Yanis, une zone a tout simplement disparu, le Panhandle. Ce bout de carte au nord-ouest inspiré du Panhandle de Floride. Ajouté en avril 2024, il reposait sur peu de preuves directes, principalement la logique géographique de la Floride, et un panneau de signalisation trouvé dans les leaks. Dubstore avait construit la carte comme une île et avait besoin de mettre quelque chose au nord, sauf que le sentiment général au sein de l'équipe a évolué. Cette zone n'existera probablement pas dans le jeu. Plutôt que de laisser les attentes des joueurs monter sur quelque chose qui risque de pas être là, ils ont préféré supprimer la zone et se dire qu'au pire, ce serait une bonne surprise plutôt que d'être dans l'erreur. Et comme il le précise dans l'interview, rien n'a changé sur le fond, puisque le Panhandle était spéculatif depuis le début. C'est juste qu'il a été rendu visible puis retiré. Et c'est également un élément qui avait été donné dans les précédents gros leaks de Gameroll. Encore une fois, c'est des leaks, à prendre avec des pincettes, rien n'est encore sûr à ce niveau-là. Un autre point a beaucoup fait parler avec un créateur de contenu appelé Dark Space. Il avait créé un mode pour GTA V qui reproduisait les dimensions de la carte de GTA 6, permettant littéralement de se balader dans la future map depuis GTA V. Pour rappel, GTA 6 serait environ 2,5 fois plus grand que GTA 5, soit plus grand que GTA 4 et 5 réunis. Et Tech2 Interactive, la maison mère de Rockstar Games, a sorti les grands moyens, un DMCA, un vrai strike, sans avertissement ni communication préalable. Dark Space a confirmé dans une interview, personne ne l'a contacté, juste un strike du jour au lendemain. La vidéo et le mode ont disparu, et ça c'est un élément très important parce que ça confirme qu'on est sur quelque chose d'assez proche de la vraie carte, et c'est complètement fou. Du coup, on va aller découvrir un petit peu les changements sur cette map, pour certains peut-être la découvrir tout court. On m'a posé parfois quelques questions sur est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça. Ce sera l'occasion d'aller voir. Je vous mettrai le lien de la map en description, et pour ceux qui la cherchent, c'est très simple, vous allez sur Google, vous tapez GTA 6 map, et c'est la première, State of Leonida. Donc quand vous l'ouvrez, vous arrivez sur une espèce de map interactive, donc ils ont bien bossé, c'est quand même assez stylé, faut le dire. Vous avez même tout en haut un décompte avant la sortie du jeu, c'est très cool aussi. Je me suis fait chier à calculer tous les jours par rapport à mes shorts pour le décompte, mais j'aurais juste à aller sur ce site, c'était beaucoup plus simple. Mais voilà, vous avez le décompte, vous avez la map, vous avez des petites options sur les côtés pour afficher les images en fonction sur la map, etc. Donc très cool. Les images officielles de Rockstar, les images les trailers officiels de Rockstar. Et ici, tout à droite, vous avez du coup une espèce d'engrenage, un truc paramètres. Et donc là, vous pouvez déjà choisir les différentes versions. Donc la map était comme ça en août 2025, donc il y a bientôt un an. Et là, on est sur la dernière version qui date de début avril. Ici, le petit lecteur, en fait, ça vous ramène sur la vidéo dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc vous aurez directement le lien de la vidéo. Alors c'est en anglais, hein. Si jamais je vous ai expliqué la majorité des choses qu'il y a dans la vidéo, donc si vous n'avez pas envie de prendre la tête avec l'anglais, ça c'est nouveau. La dernière fois que je suis venu, ça y était pas. Alors ça c'est une autre version, c'est une version de 2025.
Donc on peut désactiver et réactiver en fonction de l'auteur. En fait, ça c'est un autre auteur. Donc là on est sur la version de Yanis. Ensuite on a les différentes tailles. Donc la taille de GTA 5. Donc comparer la taille de GTA 5 à celle de GTA 6. Assez impressionnant. La taille de GTA 4 qui fait à peine la taille de Vice City finalement. Ça va être complètement fou. Vice City de l'époque qui n'est que cette petite partie là. Ça vous permet de, pour ceux qui ont joué à GTA Vice City, de voir en fait ce que vous allez retrouver. C'est que cette toute petite partie Vice City, la map de San Andreas comparée, elle était quand même assez grande celle de San Andreas. Hein. Et puis pour ceux qui comparent souvent avec Red Dead 2, la map de RDR2 qui était aussi assez balèze, mais elle reste malgré tout aussi grande. Elle ferait limite la taille de RDR2, GTA 4 et GTA 5 réunis. Hein. La map de GTA 6, ce qui est assez fou. Donc là vous pouvez faire ces petits comparatifs, c'est assez cool. Alors, il y a un pourcentage qu'on peut changer. Ah oui, c'est l'opacité. Donc, vous pouvez voir hein, si c'est trop clair pour vous. Ok. Ensuite, vous pouvez enlever les marqueurs ou mettre les marqueurs. Donc, vous avez monuments, les leaks, les extraits de bande-annonce, les captures d'écran. Donc, en fonction, vous pouvez tout simplement cliquer. Hop, ça vous donne plein de petits points d'intérêt. Et en fonction, vous cliquez, par exemple, ça vous dit... Voilà, grâce à cette image-là, ils ont pu mettre ce point-là sur la map. Hop, ils ont fait en fonction de cette image-là, etc., etc. Donc tout a été référencé. C'est quand même assez fou, assez dingue. Alors c'est pas comme les maps interactives qu'on a aujourd'hui sur la plupart des open world avec tous les points d'intérêt, les trucs, etc. Mais ça fait quand même comme une map interactive des lieux recherchés qui ont été utilisés pour créer la map. Et c'est vraiment très très stylé. Il y a un taf vraiment monstrueux. À gauche ici vous avez les crédits avec tous ceux qui ont bossé dessus de base. Et là vous avez donc les légendes en fait, avec les couleurs que je vous disais, en fonction de ce qui est vérifié ou non vérifié, de ce qui est sûr ou pas sûr. Donc par exemple, on peut dire que cette zone-là, elle est vraiment pas sûre. La zone en vert et ici, c'est sûr que ça y sera, mais dans quelle proportion, on ne sait pas. Là, on a le gris par exemple. Donc toute cette partie-là, elle est confirmée. Mais si on regarde de plus près, par exemple, ce petit coin-là, il est pas 100% confirmé. Les petits trucs en rouge ici, c'est pas confirmé. Ah voilà, vous avez l'idée. Donc voilà, vous avez toutes les légendes et les positions aussi des lieux. Donc on aurait Ambrosia au centre, le mont Calaga plus ou moins au nord, même si ça n'a pas l'air sûr. On aurait le Port Gellhorn tout à gauche, pour les gros, là je vous dis que les gros points d'intérêt, Vice City évidemment tout à droite avec la grosse ville, l'élément majeur de la map, Grass River qui serait un peu plus au sud, et puis pour finir les Leonida Cays tout en bas. Et donc il me semblait aussi qu'on pouvait avoir, ah voilà, et donc on a la vraie partie de la map de Miami, donc la map IRL, sur laquelle aussi sont basés certains éléments pour créer cette map, puisqu'on sait que Rockstar fait un travail de cartographie pour aller reproduire le plus fidèlement possible certains lieux, certains endroits, etc. Donc ils ont fait ce travail de cartographie pour aller rechercher les lieux que Rockstar a reproduits et pouvoir s'aider de ces éléments-là pour pouvoir cartographier la map du jeu. Et je pense honnêtement que cette map, elle référence vraiment tout ce qu'on sait actuellement sur la map. Ça m'étonnerait qu'en dehors de ce site, vous trouviez plus d'éléments que ce qu'on a déjà. En tout cas, les éléments qui sont plus ou moins sûrs, vous les avez là. Il y a aussi des éléments, effectivement, c'est de la spéculation, on n'en est pas sûr. Ils l'ont mis pour compléter, pour créer quelque chose d'uniforme, évidemment. Maintenant, on peut aussi regarder rapidement ce qu'on me demande, en fait, régulièrement. Est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça? Donc déjà, en zoomant, on voit qu'il y a des petits coins qu'on connaît pas forcément. Mount Waffle, Lake Leonida ici, Saint-Joseph, Bohemia. C'est des coins dont on a rarement entendu parler. Yorktown, ici Serra, donc la NASA, Space Center. Donc ça a l'air très stylé. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Hein. Ils aiment bien toujours jouer avec Los Santos, il y avait la base militaire, les aliens, les trucs. Là, la NASA, on se rapproche encore plus de l'espace et tout ça. Est-ce qu'ils vont rejouer avec un côté un peu comme ça extraterrestre, un peu fantasy? Port Gellhorn, la dernière fois que j'avais regardé, il y avait ici un centre pénitentiaire ou quelque chose comme ça, mais apparemment il n'y est plus. Ou la prison, je sais plus exactement. Là, ils ont mis du coup un truc qui n'est pas confirmé, mais ce sera un circuit du coup pour de la course. Ici l'aéroport, donc le grand aéroport de Vice City. Après ils ont supprimé les mentions sur certains trucs parce qu'il y avait, en tout cas si on descend ici, il y a une base navale aérienne ici, donc ça c'est toujours le cas.
mais ils avaient mis pareil, il me semble que ici il y avait la prison de base, ici, et il y avait un centre pénitentiaire par là. Sur les versions précédentes du site, il y avait encore d'autres auteurs sur la création de la map, donc il faudrait limite regarder sur ma vidéo précédente pour comparer un petit peu. Et bon voilà, on voit quand même la grandeur de Grass River, avec ici la crique des alligators, la plage des flamants roses, etc., etc. Donc très stylé. Qu'est-ce qu'on a pu me demander souvent? C'était surtout la prison et la base militaire. La base militaire, là, elle est pas indiquée, du moins. Peut-être qu'ils l'ont pas mis par manque de précision, et peut-être qu'on le saura plus tard. Donc, la base militaire, on n'a pas, la prison non plus. Pourtant, la prison, on la voit quand même pas mal dans les trailers. Ou alors, peut-être si je clique dans les images, est-ce qu'on peut faire une recherche, peut-être? Start game. Ah, il y a un mini-jeu. Oh, c'est sympa. Il y a un mini-jeu, tu dois retrouver c'est un espèce de GeoGuessr, tu dois retrouver le lieu de la map. Ok, attendez, je fais un mini-jeu, incroyable. On a 1 minute, il y a 10 points, on va voir si je suis bon. Ça, je le mettrai... Ah, ça, je le mettrai par là, en vrai, hein. Par là. Ah, 600 mètres, je suis pas loin. Ah, je l'aurais mis pas tant au bord de la map, enfin de la plage. Ça c'est pareil, c'est pas si loin. Je pense qu'on est dans ce coin-là. Voilà, 180 mètres, je suis bon. Ça, c'est plus par là, j'imagine. Je le mettrai là, je pense. Peut-être au milieu, un truc comme ça. Ah, je suis pas loin. Je suis bon, 600 mètres. Ça, on voit des buildings derrière, ok. Je pense que c'est plus dans le centre. Peut-être, voilà, plus proche ici. Alors, c'est ou là. Je vais guess ici, on va voir si je me plante. Peut-être par là. Ah non, c'était sur les petites îles, ok. Ouais, non, ça peut être n'importe où. C'est Jason qui tire avec son pistolet, on voit le ciel. Je vais le mettre en ville, j'en sais rien, là. Ouais. Ah, mais alors attendez, parce que là, de toutes les images qu'on voit, c'est quand même beaucoup dans la partie plage de Vice City, quand même, hein. C'est fou. Là, Jason et Lucia qui braquent. Je dirais pas forcément Vice City. Est-ce qu'on mettrait pas Port Gaylord? Ça il me semblait que le braquage, il se passait pas forcément à Vice City. Pas loin. L'hélicoptère, je dirais plus du côté de Moncalaga, par là. Ouais, on est proche. J'ai jamais fait ce mini-jeu, hein, je précise quand même, je ne triche pas. Ça me paraît plus vers Vice City, du coup, je dirais... On voit un pont, je dirais par là. Ah ouais. Ok, plus au centre. Et là, on est dans l'eau. Hein. Raoul Bautista en bateau. Alors, un pont qui se lève, c'est peut-être là, du coup. Ouais, je pense que c'est celui-là. J'en verrai pas vraiment d'autres. En plus, on voit la ville, donc peut-être que c'est en contre-plongée là. Pas du tout. Ah ouais, ce serait celui-là. Ouais, je l'avais pas vu. Autant pour moi. Ok, dommage. Et vue sur la ville, alors ça, c'est, je dirais, là, peut-être. Le petit pont, ou là. What? Mais attends, mais le plan, c'était un plan des cases, non? Bon. 3600 points, on a fait un petit peu le tour de cette map. Le mini-jeu est très cool, je savais même pas qu'il y avait un mini-jeu. Incroyable, j'ai découvert ça avec vous. Magnifique. J'aurais joué à GTA 6 avant GTA 6. Incroyable. Voilà les gars, on a fait le tour sur le projet mapping de GTA. Incroyable. Un petit peu le tour de cette map. Le mini-jeu est très cool, je savais même pas qu'il y avait un mini-jeu. Incroyable, j'ai découvert ça avec vous. Magnifique. J'aurais joué à GTA 6 avant GTA 6.
Fabrice. Les jours de fête, votre salle de... Fabrice. Hey, Dobez a une fiche de 7 victoires, une défaite. Hey, il n'a même pas joué. 7 victoires, une défaite. Il est recru, Dobez. Il n'a même pas joué. 7 victoires, une défaite. Si, monac. 7 victoires, une défaite. 8 matchs. En série. Oh. Vous voyez décembre. C'était marqué décembre. Proche de là. C'était marqué décembre. C'est dans mon mail-là. Il n'y a pas de Oh, c'était ça. Non, mais en série. Ça peut pas être en série cette année. Les Canadiens ont 2 matchs de jouer en série. Tu m'as mêlé, Matt, là. Tu m'as eu, là. Pour un instant, hey, sans réfléchir, je t'ai cru pour un instant. Hey, 7 victoires, une défaite, c'est pas en série cette année, Matt. Les Canadiens ont fait 2 matchs en série cette année. Faut pas de house proche de toi, hein. Faire une Big Mac, c'était bon, ça, un petit Big Mac. Hey, c'est Steve qui a mangé des frites tantôt, dans le char. Des frites? C'est Steve. Non, c'est moi. Ok, mais as-tu donné ton reste à Steve tantôt? Ah, j'ai tout. Oh, ouais, c'est Steve. Je pensais que tu avais donné ton reste à Steve. Non, j'ai tout mangé. T'avais mal vu. Dans le fond, ce que tu avais fait, c'est que tu avais jeté le contenant de tes frites en arrière. C'était... Je pensais que tu avais donné ton reste à Steve. Je pensais ça, mais c'était pas ça. C'était pas grave. C'est pas important. Ça, qui était sur la glace pour 3 buts du Lightning à égalité numérique?
Hier, Renaud Lavoie. Il interview un Lightning sur le bord de la gueule. Il est pas gêné, ce Renaud Lavoie. Est-ce que c'est un Québécois, d'après moi? C'est ça, c'est un Québécois? Yannick Gourde. C'est un Québécois. Yeah. Kucherov, il y a 11 buts en 15 matchs contre les Canadiens. C'est 11 buts, 15 matchs. C'est qui score? C'est 11 buts en 15 matchs contre le même club. Là. Score un but. Magasinez les bas prix de tous les jours dans la circulaire numérique hebdomadaire, en ligne ou dans l'application Walmart. Il y a toujours du anti-amateur quelque part. Heureusement, il y a... Oh, mon stream, fait combien de temps qu'il dure, mon stream? 37 minutes. Je t'avais l'arrêter.
Donc là, les matchs d'aujourd'hui, regardez, c'est quoi? Il y a le Canadien. Oh, ok, c'est Mammoth Vegas que j'avais pas parlé. Mais non, je ne l'écouterai pas. Mammoth Vegas, ça m'intéresse pas du tout. Ça va aller à Edmonton Ducks. Voilà. Edmonton Ducks à 10h. Procurez-vous les liquides à Advil pour un soulagement. Patrick, il y a un Patrick qui dit qu'il y a une victoire 5-1 des Canadiens. 5-1. C'est un Patrick qui dit ça. Puis il dit que sa première étoile va être Kirby Dack. La première étoile du match sera Kirby Dack. Ouais. Kirby Dack. Kirby Dack. Oh, ça ici.
Bon, on enregistre.